municipale, la dernière du semestre, avant la pause estivale. Le cœur gros car, une fois encore, nous débutons cette séance en rendant hommage à une grande figure de notre Assemblée, une grande figure de la vie municipale qui nous a récemment quittés, Madame Denise Cady. J'ai eu l'occasion d'exprimer à l'occasion de la cérémonie civile qui s'est tenue ici, dans notre hôtel de ville, le lien fort que nous étions nombreuses et nombreux à entretenir avec Denise. Nous, ses amis élus, ses amis militants politiques, sa deuxième famille, comme elle le répétait souvent. Nous, ses amis des associations auxquelles elle participait avec l'enthousiasme qui la caractérisait. Sans oublier le lien fort qu'elle entretenait avec nos services, avec nos équipes, avec la résidence autonomie, avec le centre communal d'action sociale. Sans oublier le lien fort tissé avec de nombreux habitants de notre commune, peut-être plus encore avec la résidence Schaffner, avec ses voisins, et avec le quartier des Alouettes dont elle était native. Je veux ce soir encore exprimer notre reconnaissance à celle qui a consacré 26 années à la vie de notre Assemblée, à la vie municipale, dont 12 années en qualité d'adjointe, mon adjointe. Nous n'oublierons jamais Denise, qui fait partie de ces belles personnes qui illuminent nos parcours de vie et les rendent plus beaux grâce à leur bienveillance et leur gentillesse. Denise avait un grand cœur, un cœur en or. Le nôtre ce soir et depuis ces dernières semaines est bien lourd. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir observer en la mémoire de Madame Denise Cady. Je vous remercie. Mes chers collègues, après cet hommage qui s'imposait, permettez-moi un petit propos introductif, quelques sujets d'actualité avant d'entamer l'ordre du jour de notre séance. Nous venons de clôturer, vous le savez bien, une séance électorale importante avec la tenue successivement des élections présidentielles et des élections législatives. Je voudrais, en votre nom, féliciter et remercier les équipes administratives et techniques qui ont veillé au bon déroulement des opérations de vote. C'est une grosse logistique, tant sur le plan administratif qu'au technique, je l'indiquais à l'instant. Mais vous remerciez vous aussi, mes chers collègues, qui avez contribué à la tenue des bureaux de vote. Je voudrais adresser mes félicitations républicaines à M. Bruno Bilde, qui a été réélu député de notre 12e circonscription du Pas-de-Calais. Et comme le disait le président du conseil départemental, Jean-Claude Leroy, lundi matin, les dossiers importants ne manqueront pas pour les nouveaux députés de notre département. Et d'ailleurs, si j'en crois les analyses, les commentaires des éditorialistes, c'est quand même un contexte politique particulièrement inédit que nous allons vivre dans les prochaines semaines et les prochains mois avec, je dirais, ce manque de majorité pour le président de la République et surtout ce rééquilibrage entre la fonction présidentielle, le pouvoir présidentiel et la fonction législative. J'ai bien noté que notre député faisait de ses priorités le RBM. Et je me félicite qu'il rejoigne le combat qui a été porté depuis ces derniers mois et ces dernières années par les élus locaux, par les maires du bassin minier, et d'ailleurs par votre serviteur, pour faire en sorte que les enveloppes financières annoncées par l'État et abondées par la région des Hauts-de-France soient bien consommées dans les quartiers qui en ont besoin. Nous en avons besoin sur notre commune de Bully-les-Mines, vous le savez bien, pour réaliser les aménagements urbains dans notre quartier des Alouettes, qui a connu l'une des toutes premières opérations de rénovation thermique labellisée ERBM, qui connaîtra aussi une opération de construction neuve. Et puis, bien sûr, j'espère que nous pourrons rapidement engager les études urbaines et sociales concernant la Cité des Brebis, mais encore faut-il que l'État débloque le deuxième triennal qui nous concerne plus particulièrement. J'ai bien noté également que notre député s'engagerait pour le renforcement
des moyens de la police nationale dans notre circonscription de sécurité publique. C'est essentiel, et l'agression dont ont été victimes hier des sapeurs-pompiers et des policiers nationaux, un policier national, fort heureusement sans trop de gravité, témoigne des enjeux sur notre territoire. Et je vous renvoie à notre précédente séance où nous avions effectivement débattu des questions de sécurité et je pointais du doigt dans mes déclarations ce fléau que représentent les violences intrafamiliales, les violences conjugales dans notre territoire, dans notre bassin minier. Chers collègues, je tiens également à vous informer que nous sommes quelques-uns, celles et ceux qui sont membres du conseil d'administration du collège Anita Conti, à avoir assisté à la conférence qui a été donnée vendredi dernier par Madame Lily Léniel, une des dernières témoins de la déportation qui nous a apporté son témoignage, et plus particulièrement auprès des jeunes collégiens de notre collège de Bully-les-Mines. Un moment exceptionnel, et je voudrais ce soir au conseil municipal féliciter l'équipe dirigeante du collège qui avait pris l'initiative de cette rencontre. Et je voudrais également féliciter l'équipe pédagogique pour le formidable travail préparatoire qui a été réalisé par les professeurs et qui a permis effectivement de profiter pleinement de ce témoignage. Je sais qu'il a profondément marqué tous les élèves qui ont eu l'honneur d'y assister, tout comme vous. Je voulais également évoquer cette conférence ce soir pour vous dire que j'ai remis en votre nom la médaille d'honneur de notre commune à Madame Lily Léniel qui en a été très touchée, tout comme d'ailleurs par les nombreuses attentions qui lui ont été manifestées par les élèves du collège. Celle-ci nous a fait la promesse de revenir pour une prochaine conférence, notamment à destination des collégiens qui n'avaient pas pu assister à sa conférence. Je veillerai à faire en sorte que la totalité des élus de notre conseil puissent y participer et écouter ce témoignage ô combien poignant. Mes chers collègues, je vous propose donc de passer maintenant à l'ordre du jour de notre séance de conseil municipal, qui sera dans sa première partie consacrée aux questions d'ordre budgétaire. Nous aurons à examiner le compte administratif et le compte de gestion. Je laisserai bien sûr la présidence de l'Assemblée à notre collègue Jérémy Robillard au moment du vote du compte administratif. Nous aurons également à examiner d'autres rapports, des rapports obligatoires, des délibérations financières, mais nous aurons fort heureusement d'autres sujets à traiter en matière de jeunesse et d'enfance, en matière d'urbanisme, et puis nous aurons également à décider et à officialiser la création d'une réserve communale de sécurité civile. C'est notre collègue Gérard Héripré qui vous rapportera ce projet de délibération. Je vais donc demander maintenant à notre directrice générale du service de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur François Lemaire. Présent. Madame Martine Chekalowski. Présent. Monsieur Jérémy Robillard. Présent. Madame Caroline Louba. Présente. Monsieur Patrick Leroy. Présent. Madame Nathalie Blanquet. Présente. Monsieur Pascal Foucard. Présent. Madame Dominique Delanclos. Excusez procuration. Monsieur Ali Benfrage. Présent. Madame Maryse Bachelier. Excusez procuration. Monsieur Gérard Héripré. Présent. Madame Géraldine Noyol. Présente. Monsieur Ludovic Dubo. Excusez procuration. Madame Janine Couchin. Présent. Monsieur Pascal de France. Présent. Madame Catherine Cambrin. Présent. Monsieur Stéphane Sicora. Présent. Madame Delphine Lyonnette. Excusez procuration. Monsieur Franck Cousin. Excusez procuration. Madame Sandrine Bonarzik. Excusez procuration. Madame Josiane Ouattré. Présente. Monsieur Corentin Piemonski. Présent. Madame Rosine Natier. Excusez procuration. Monsieur Michel Balzato. Excusez procuration. Madame Florence Chauvefer. Présente. Monsieur Rudy Raguenier. On va l'excuser, mais nous n'avons pas de procuration. Madame Claudine Moutoir. Présente. Monsieur Florent de Riche. Présent. Madame Caroline Mélanie. Présente. Monsieur Michel Duez. Excusez procuration. Madame Désiscalise. Présente. Monsieur Frédéric Lombard. Présent. Madame Claudette Rizaigne. Présente. Très bien, merci beaucoup. Nous avons plusieurs collègues absents ce soir. J'adresse tous mes vœux de prompt rétablissement aux quelques-uns dont j'ai connaissance de problèmes de santé qu'ils rencontrent actuellement.
Il nous revient, mes chers collègues, de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose bien de solliciter notre collègue Florent Deriche. Longtemps qu'il n'a pas, il n'a pas été sollicité, Florent, pour le secrétariat de séance. C'est une séance budgétaire. Voilà, je sais que vos collègues de table vous aideront dans la tâche. C'est d'accord, mes chers collègues? Personne ne s'y oppose. Je vous en remercie. Concernant l'ordre du jour de notre séance, mes chers collègues, je vous demande formellement l'autorisation d'ajouter certains points, notamment au chapitre 3, les délibérations points 25 et 26. Le premier porte sur une convention de mise à disposition du stade René Corbeil pour l'organisation du stage Raphaël Varane. Et puis, au point suivant, une délibération relative à la tarification de l'espace François Mitterrand. Ce ne sont pas des délibérations stratégiques, fondamentales. La tarification de l'espace Mitterrand, vous en avez l'habitude. Et puis, il y a cette opportunité d'organiser ce stage sportif. Je vous demande donc formellement l'autorisation d'ajouter ces points. Les responsables de groupe, est-ce que c'est d'accord? Oui. Très bien, je vous en remercie. Je vous précise également au point 3.16 que le projet de délibération a également été modifié. Le contenu a été légèrement modifié. Et puis, je m'en excuse auprès de vous, mais j'y reviendrai dans un instant. Nous vous avons transmis tardivement, je l'avoue, le procès verbal de la réunion du 15 avril dernier. On y reviendra très rapidement. C'est d'accord, mes chers collègues? Eh bien, on y va, on déroule, on passe donc au premier point. Je viens d'indiquer l'approbation du PV de notre précédente séance, qui était une séance budgétaire. Alors, j'en suis désolé, le compte-rendu vous a été apporté, communiqué tardivement, mais il faut dire qu'à chaque séance budgétaire, c'est vrai qu'on a un verbatim, on a forcément des échanges qui sont beaucoup plus nourris, et donc il nous a fallu un certain temps pour retranscrire le plus fidèlement possible. Après, il peut toujours y avoir des amendements et des demandes de modification. Si vous le souhaitez, nous pouvons reporter son approbation à la séance de rentrée, ce qui vous laissera le temps de l'examiner. Oui, parce Je m'en doute. D'accord. Non, et puis il faut bien avouer qu'effectivement, il est très dense. On a pris beaucoup de temps à l'établir, à faire des corrections avec l'équipe de direction. Donc je vous laisse le temps, effectivement, d'en prendre connaissance et on y reviendra, effectivement, à l'occasion de la séance du mois de septembre. C'est d'accord? Oui. Ouais. Merci les collègues, on passe au chapitre numéro 2 où je rapporte des décisions qui ont été prises en vertu des délégations que vous m'avez confiées. La première concerne des demandes de subventions pour restaurer des archives municipales. En l'occurrence, vous le voyez, des plans calques des années 1900-1936 de nos bâtiments communaux, ainsi que la restauration d'un registre d'arrêtés du maire de 1838 à 1881. Vous voyez, ce sont effectivement des documents importants qui retracent la vie de notre commune. Alors c'est tout le travail que nous avons engagé depuis ces dernières années avec un archiviste qui maintenant est bien attitré à ses fonctions et qui en plus est très investi à titre professionnel. Je tiens d'ailleurs à lui saluer sous l'autorité de notre directrice générale des services, qui fait vraiment un travail remarquable d'archivage, mais aussi de valorisation de ce patrimoine. Vous aviez d'ailleurs été convié à une visite des archives, je sais que ça a été très apprécié. Nous faisons aussi davantage d'informations auprès du public sur les documents dont nous avons la possession. Il y a régulièrement des publications sur Facebook, une très intéressante dernièrement sur l'appellation les brebis. Et donc c'est particulièrement intéressant, mais ce patrimoine, bien sûr, il faut aussi le remettre en état, le restaurer, le valoriser. Et c'est donc l'objet de la demande de subvention auprès du département qui accompagne fortement les communes dans la restauration de leurs archives, mais également auprès de la DRAC, et ce qui fait que nous aurons un reste à charge de 20%, le total de la dépense étant d'un peu plus de 8 300 €. On reviendra d'ailleurs sur les archives au point numéro 15 de notre conseil municipal. L'autre point, je tourne les pages, concerne la reconduction des tarifs de nos services périscolaires et du service de restauration scolaire. Je vous propose, et tout particulièrement au regard, nous le savons bien, de la menace qui pèse sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et elle ne fait plus que peser, elle porte déjà atteinte au pouvoir d'achat de nos concitoyens, je vous propose de maintenir le tarif. Pour autant, nous sommes nous aussi confrontés à l'augmentation des matières alimentaires,
mais nous n'allons pas la répercuter bien sur les usagers. On y reviendra d'ailleurs dans un instant dans le cadre de l'examen du compte administratif. Donc maintien du tarif à 3,15 €, c'est un engagement, je dirais, volontariste de notre commune. Sachez, mes chers collègues, que nous n'avons pas révisé ce tarif depuis 2014, donc, ce qui prouve aussi que nous tenons sur ces tarifs. On reviendra d'ailleurs dans le cadre des points d'information diverses sur la question des décisions à caractère budgétaire à destination des écoles. On y reviendra en points d'information diverses. Voilà pour les décisions qui sont rapportées devant le conseil municipal. On passe donc au chapitre numéro 3, où là nous allons commencer l'examen des budgets, en l'occurrence le compte de gestion et le compte administratif de l'exercice 2021. Alors, nous allons bien sûr d'abord vous soumettre l'approbation du compte de gestion avant de passer au compte administratif. Mais comme les deux sont conformes, et fort heureusement, je vous propose bien évidemment de commencer par la présentation du compte administratif. Ensuite, c'est bien sûr le président de séance qui le soumettra au vote de l'Assemblée. Je vais me permettre de vous en faire une présentation rapide au travers d'une présentation qui a été préparée par notre directrice des services. On va la balayer ensemble. Alors, je ne m'étends pas trop parce que nous avons pris plus de temps en commission des finances pour présenter ce budget. Donc, je vais me permettre effectivement de le survoler ce soir. Alors, la présentation générale de ce compte administratif, vous le voyez, bien sûr, il compile les crédits du BP, les crédits du BS et la décision modificative. Donc nous étions sur un total de prévision à 22 164 616 € et 5 centimes, avec une section de fonctionnement à hauteur de 17 921 586,96 € et une section d'investissement à hauteur de 4 243 029,09 €. Cette fois, nous passons à la réalisation de ces crédits que nous avions votés. Et bien, vous le voyez, en dépenses de fonctionnement, nous avons réalisé 14 110 429,129,31 €, que c'est compliqué, de dépenses. En section d'investissement, elles ont été réalisées à hauteur de 2 791 539,42 €, ce qui fait donc un total, vous le voyez, de 16 901 968,73 €. Concernant les recettes en fonctionnement, 15 421 560,59 €. En recettes d'investissement, 2 764 341,41 €. Vous ajoutez à cela les reports d'exercice, c'est-à-dire les excédents 2020. Donc en section de fonctionnement, 2 668 509,96 € et en excédent d'investissement, 201 351,40 €. Ce qui vous fait un total de recettes de 21 55 763,36 €, ce qui vous fait donc un excédent brut, bien sûr, recettes moins dépenses, de 4 153 794,63 €. Bien sûr, il y a des restes à réaliser en investissement, en dépenses et en recettes. On y reviendra d'ailleurs en cours de présentation. Les dépenses à hauteur de 892 708,45 €, les recettes à hauteur de 212 130,50 €. C'est des recettes notamment de subventions qui n'ont pas été perçues sur l'exercice. Et ce qui vous fait donc un total en bas de page en cumulant de 17 794 677,18 € et des recettes à hauteur de 21 267 893,86 €. Ouf, ce qui vous fait donc un excédent net de 3 473 216,68 €. Retenez ce chiffre, on le reverra bien sûr dès lors qu'on parlera d'affectation des résultats. On rentre un peu plus dans le détail de la section de fonctionnement, en commençant par les recettes, réalisées globalement, vous voyez, à hauteur de 101%. Alors comme à chaque fois, comme chaque année, il y a des chapitres sur lesquels nous avons légèrement, voire un petit peu plus dépassé. En l'occurrence, vous le voyez, sur le 70, la vente des produits et des services,
on réalise 117% de nos prévisions. C'est notamment parce qu'on a eu plus de recettes en matière de services de cantine. Je dois l'avouer, c'est moins glorieux aussi. On a eu aussi un petit peu plus de rentrées concernant les tarifs du cimetière. Bon, c'est aussi la vie de notre commune. Sur les produits exceptionnels au 77, nous avons là encore dépassé largement les prévisions. On est à 210% de réalisation. C'est notamment des produits de cession et des remboursements d'assurance que nous avons perçus concernant le litige que nous avons sur la verrière du complexe Pierre-Mauroy. Donc globalement, vous voyez, nous avons réalisé à 101% les recettes de fonctionnement. En matière de structure de recettes, vous en avez l'habitude, je le dis à chaque débat d'orientation budgétaire et chaque présentation de BP, vous le voyez, on a 88,6% de nos recettes qui viennent à la fois des dotations et qui viennent de la fiscalité. C'est dire, comme je dis à chaque fois, le peu de marge de manœuvre que nous avons une forte dépendance aux dotations et participations. Quelques exemples d'évolution de recettes, c'est toujours intéressant de faire quelques focus. Alors, bien sûr, il n'y a plus de recettes concernant la piscine, et vous allez voir d'ailleurs dans un instant aussi que ça génère des dépenses en moins, je vais dire heureusement. Nous avons globalement une légère baisse, un léger effritement concernant les recettes de la halte garderie et du service jeunesse. Il y a régulièrement des fluctuations. Par contre, vous le voyez, au niveau de la restauration scolaire, nous sommes repassés sur un niveau de recettes important. Nous sommes à pratiquement 215 000 euros. Alors évidemment, l'année 2020 n'est pas particulièrement significative, nous le savons bien. Et d'où cette recette, vous le voyez, de 420 000 euros pratiquement des produits des services. Au niveau des dépenses de l'exercice, dépenses de fonctionnement, donc là encore, nous avons largement tenu les crédits que nous avions votés. Vous voyez, notamment sur les deux principaux postes, au niveau des charges à caractère général, 73,5%, donc c'est tout à fait acceptable. Et sur les charges de personnel, 94,6%. Nous n'avons pas été contraints de revenir sur ces dépenses de personnel. Vous avez le taux de réalisation, là encore, par structure, mais vous le connaissez, et c'est celui que nous évoquons, là encore, à chaque DOB et chaque présentation de BP. Un focus sur quelques postes importants de dépenses. On sait que c'est notamment les postes énergétiques qui représentent une masse importante de dépenses, et notamment dans les écoles. Alors, on a baissé au niveau des dépenses d'eau, on est, vous voyez, un peu plus de 59 000 euros. C'est grâce notamment au fait que nous n'avons plus de fonctionnement de piscine. La dépense de la piscine, c'est à peu près 55 000 euros à chaque année. Et je vous donne la moyenne. On a connu malheureusement des pics beaucoup plus importants quand on avait des fuites importantes sur le bassin. Ça vaut aussi pour les dépenses énergétiques, électricité et gaz, où là encore, on est globalement dans la moyenne. Mais là encore, le fait d'arrêter le fonctionnement de la piscine, on gagne globalement 45 000 euros de dépenses par rapport à ce que nous dépensions auparavant. Mais vous le savez, je l'avais évoqué à l'occasion du BP, il y a une grosse inquiétude, comme pour nous tous, comme pour les particuliers, concernant l'évolution des dépenses énergétiques. Les dépenses d'alimentation, j'ai cité à l'instant les recettes de fonctionnement. Vous voyez, il y a aussi des dépenses qui augmentent en matière d'alimentation. On a globalement 20 000 euros de dépenses en plus par rapport à ce que nous avions réalisé sur 2019, parce que, comme je l'évoquais, 2020 n'était pas particulièrement significatif. Ensuite, ce sont les postes habituels de dépenses. Alors, fêtes et cérémonies, nous globalisons sur ce chapitre l'ensemble cet article, l'ensemble des dépenses. C'est à la fois la programmation de l'espace Mitterrand, les festivités, les frais de communication, de publication. Donc, tout ça est globalisé à hauteur de 212 000 euros. Pour le reste, vous avez l'habitude de ces différents articles. On s'est également amusé, de façon de parler, à faire un focus analytique sur certains services. C'est toujours intéressant de voir aussi ce que représente la part des usagers et le solde, le reste à charge pour la collectivité. Vous en avez l'habitude encore de ces chiffres, forcément concernant l'enseignement premier ou deuxième degré et concernant également les dépenses de restauration scolaire. Vous le voyez, c'est plus d'1 200 000 à la charge de notre collectivité. Il a produit des recettes de 125 000 euros, mais c'est loin de couvrir, vous le savez bien, la totalité du coût de ce service de restauration. Ça vaut également, là encore vous en avez l'habitude, pour d'autres services, je prends notamment le coût de fonctionnement des salles de sport, c'est pas neutre, effectivement, ces dépenses, et là encore, il faudrait être particulièrement vigilant quant aux dépenses de chauffage.
Idem pour la jeunesse, où là on pourrait se dire, oui, les usagers contribuent aussi au financement des activités jeunesse. Nous avons aussi des participations, notamment de la CAF. Pour autant, vous le voyez, il y a quand même un reste à charge pour la collectivité de 437 000 €. Concernant la section d'investissement, commençons par les recettes. Elles ont été réalisées à hauteur de 2 764 341,41 €. Nous avons des restes à réaliser à hauteur de 212 130,50 €. Un petit rappel quand même sur cet exercice, mais vous l'avez vu dans le document, un petit rappel. Nous avons sollicité l'emprunt sur cet exercice 2021 à hauteur de 800 000 €. Nous avions une provision à hauteur de 855. Il n'y avait pas lieu d'emprunter plus que ce dont nous avons besoin. Et nous avions, alors on n'est pas réalisé à proprement parler d'un point de vue comptable, mais nous avions également inscrit un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 992 000 €. C'était l'autofinancement, souvenez-vous-en, que nous avions réussi à dégager sur l'exercice 2021. La répartition de ces recettes d'investissement, donc vous voyez avec notamment les dotations, fonds divers et réserves, c'est en grande partie les subventions que nous allons chercher, notamment au titre de la DETR. Au niveau de la ventilation des dépenses maintenant, excusez-moi, on passe aux dépenses qui ont été réalisées à hauteur de 2 791 539,42 €. Nous avons des restes à réaliser à hauteur de 892 708,45 €. La structuration entre bien sûr l'emprunt, les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours. On va plutôt faire un focus sur les principaux articles, c'est quand même toujours plus intéressant, avec le gros programme que nous avions fini de financer sur l'exercice 2021, celui des travaux de la rue Zola, de la rue Ansart et de l'impasse Gervaise. C'est quand même près de 472 000 € pour l'exercice. Et puis toujours bien sûr nos différents travaux et notre participation sur la CPA des Gros-Vies à hauteur de 132 000 €. Quelques exemples pour mémoire, on avait réalisé pour la rentrée dernière les travaux d'aménagement des nouveaux sanitaires de l'école François Brame, des travaux d'entretien du patrimoine, notamment les toitures de l'école Lavoisier. Vous savez, ce sont des programmes pluriannuels. Le réaménagement du foyer Ferry, alors c'est vrai qu'on a pu l'appeler foyer, ce bâtiment. Nous avions également notamment la cuisine de la maison de quartier Jean Massé, qui est bien utilisée par le comité participatif des habitants et d'ailleurs par les associations utilisatrices. Et puis à titre d'exemple, les travaux sur la rue Zola et l'impasse Gervaise. Ça, c'était pour vous rappeler quelques-uns des grands sujets que nous avions traités sur 2021. Ce qui fait, mes chers collègues, que nous arrivons à cette affectation des résultats. On reviendra officiellement sur la délib ultérieurement, mais je vous le rappelle, donc nous dégageons un résultat brut de fonctionnement de 3 979 641,24 €. À cela, il faut déduire bien sûr le besoin de la section d'investissement de 506 484,56 € et vous retrouvez le chiffre que je vous ai déjà énoncé, 3 473 216,68 €. Voilà, c'est rapidement fait, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de présenter ce document en première commission. Maintenant, mes chers collègues, je reste à votre disposition si vous avez des demandes de compléments, des demandes d'informations concernant ce côté administratif. On vous a remis aussi tout le détail dans le document des dépenses et des recettes d'investissement, comme ça vous avez vraiment l'information la plus complète possible. Des questions ou des remarques? Est-ce que les groupes souhaitent s'exprimer avant que je ne cède la présidence de l'Assemblée à mon premier adjoint? Oui, moi je veux bien. Oui, je vous en prie, madame. Donc, le vote de compte administratif se traduit par l'état des dépenses et des recettes de l'année qui vient de s'écouler. Nous n'avons... Donc, nous n'avons jamais caché nos désaccords profonds sur la gestion de la ville.
et ces dépenses en sont le reflet. La section de fonctionnement, trop fortement étouffée par les charges de personnel, ne permet plus de dégager suffisamment d'excédents et par conséquent grève nos investissements qui ne ressemblent aujourd'hui qu'à une longue liste de travaux d'entretien. En conséquence, bien sûr, nous voterons contre ce compte d'administration. Vous notez bien. Moi, je serais quand même tenté de vous dire, quand vous voyez l'excédent effectivement brut que nous dégageons, c'est quand même pas rien. Je suis désolé, mais c'est quand même pas rien. Ça progresse par rapport aux années précédentes. Et vous le savez, cet excédent, il est destiné d'abord à faire face aux coups durs que nous allons subir sur cette année 2022, parce que, comme je le disais, tout comme les particuliers, nous allons vivre l'augmentation forte des dépenses énergétiques et forcément des dépenses de matériaux utilisés par nos services techniques, les produits alimentaires. Et puis, je vous rappelle quand même, contrairement à ce que vous en aviez dit sur le budget prévitif, que nous constituons aussi des réserves pour notre grand projet, qui est la construction de la nouvelle piscine municipale. Donc, effectivement, on a des désaccords profonds sur, et tant mieux, sur la gestion de la commune et les priorités dans notre commune. Mais en tout état de cause, remarquez que nous sommes en train de progressivement de constituer des réserves pour réaliser notre grand projet. Voilà. Donc moi, je suis la trajectoire effectivement que nous avons annoncée. Je prends acte de vos désaccords, et vous les avez d'ailleurs évoqués à l'occasion du BP. Moi, je trouve que c'est quand même pas si mauvais que ça sur cet exercice 2022. Voilà. Monsieur Robillard ? Oui, merci Monsieur le maire. Bon, je ne vais pas débattre sur un compte administratif qui est le réellement consommé de l'année en cours, l'année passée, N-1. Comme vous venez de le dire, on connaît nos divergences. Vous avez tout loisir de vous exprimer au fur et à mesure donc des délibérations qui peuvent passer sur moult dépenses qui sont présentées au budget primitif et pour lesquelles vous exprimez pas. Vous exprimez uniquement au BP et au compte administratif. On a bien compris que ce sera un rejet de votre part. Et on en prend acte. Mais pour nous, M. le maire vient d'expliquer, ça nous permet une vraie marge de manœuvre pour des gros projets et pour lesquels on va être seul avec les communes voisines à se battre pour avoir ces bel équipements. Alors, monsieur le premier adjoint, je vous cède la présidence de la séance. Je vais me retirer pour le vote du compte administratif. Merci Monsieur le maire. Donc, effectivement, Monsieur le maire vient de se retirer de l'Assemblée. On va donc pouvoir passer, comme le veut le Code général des collectivités territoriales, au vote du compte administratif. Donc, pour rappel, le compte de gestion tenu par le Trésor public et l'ordonnateur a dressé donc ce compte de gestion a été visé, certifié, régulier et justifié, lequel est conforme aux écritures comptables administratives, à savoir à notre compte de gestion. Je ne vais pas revenir sur le laïus qu'a pu faire Monsieur le maire et la présentation détaillée. Moi, je vais revenir quand même, mais cela est obligatoire, à une présentation très succincte sur le résultat définitif. Je vous rappelle donc le résultat définitif du compte administratif, à savoir un résultat définitif de recettes en excédent de fonctionnement de 3 979 641,24 €, un déficit d'investissement de 500 000 €, 424 056 €, pardon, soit un ensemble d'excédents nets de 3 473 216,68 €. On reconnaît donc la sincérité des restes à réaliser, et donc on va vous proposer au vote, je vais vous proposer au vote donc d'approuver ce compte administratif. Qui vote contre? 3 contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. On peut rappeler notre premier magistrat. Le maire, le compte administratif est approuvé. Merci beaucoup. Merci aux collègues de la majorité municipale qui ont approuvé ce compte administratif. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je tiens également à adresser nos félicitations à notre équipe de direction et à nos services, parce que nous le disons à chaque fois, c'est vrai qu'un budget, c'est une mise en œuvre quotidienne par nos services, un suivi rigoureux par le pôle finance, mais aussi par notre directrice générale des services, donc je tiens sincèrement également à les en remercier et pour tous les efforts qui sont fournis pour tenir la trajectoire budgétaire, ce qui est particulièrement difficile. Est-ce que vous avez approuvé le compte de gestion? Le compte de gestion administratif. Il reste l'affectation des résultats. Très bien, c'est parfait. Merci. On passe donc, mes chers collègues, au point numéro 3. Alors, on a déjà cité ces chiffres, vous les connaissez.
Jérémy vous les rappeler dans le cadre du vote du compte administratif. Donc ce qu'il vous est proposé, c'est bien sûr d'affecter 506 424,56 € en réserve au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé en recettes sur l'exercice 2022. Donc on couvre les besoins de la section d'investissement, c'est ce que vous retrouvez sur les tableaux, et de reprendre le solde de l'excédent de fonctionnement, 3 473 216,68 € en report d'excédent à la section de fonctionnement. Donc on les retrouvera bien évidemment sur nos prochains budgets. Alors est-ce que c'est d'accord ou pas? Oui, c'est d'accord? Très bien. À l'unanimité? Oui. Très bien, merci beaucoup. On passe au rapport obligatoire. Le premier concerne les acquisitions et cessions immobilières réalisées sur l'année 2021. C'est une obligation, mais vous en avez eu connaissance, bien sûr, au fur et à mesure des délibérations. Pour autant, on va faire la synthèse au travers du tableau qui vous a été transmis. Et puis, nous avons également quelques diapos qui viendront en support. En termes d'acquisition, donc, nous avons acquis auprès de Territoire 62 les terrains qui sont affectés aux jardins familiaux des Corondex, puisque c'était le montage que nous avions opéré avec Territoire 62. Voilà, merci. Nous avons ensuite, alors souvenez-vous-en, c'était le fameux épisode du 100 rue Jean Jaurès, ex-Terrain Michel comme nous l'appelions, pour 83 840 €. Alors on l'a racheté au service de l'État. Bon, c'est un peu scandaleux sur le principe, mais c'est malheureusement la réglementation qui veut ça. Et sur ce terrain, nous avons, vous savez, un projet habitat destiné aux seniors. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres séances. Et puis nous avions décidé d'acheter l'ancienne cordonnerie sur la rue Saint-Longros, qui est devenue notre boutique éphémère, qui a été considérablement relookée par nos services techniques. En termes de cession, nous avons vendu à l'amiable 3 terrains. 2 terrains pour des régularisations avec monsieur et madame Dubrul, sur l'angle de la rue Offenbach et Pasteur. Souvenez-vous-en, il y avait eu toute une procédure de déclassement. Et puis au niveau des Corondex, une régularisation avec Territoire 62. Et enfin, un terrain rue Bayot auprès de monsieur et madame Michel pour 85 000 €. Nous devons formellement en prendre acte, mes chers collègues. C'est d'accord? Merci. À l'unanimité? Merci beaucoup. L'autre rapport obligatoire concerne l'utilisation de la DSU. Alors, j'espère que vous aurez noté, mes chers collègues, que si nous percevons la DSU, et vous savez, c'est un montant important de nos recettes de fonctionnement, si nous percevons la DSU, c'est parce que nous sommes une commune modeste. Je le dis à chaque fois, à chaque présentation de budget, Bully n'est pas devenue une commune riche. Ça, c'est très clair. Et malheureusement, ces dispositifs de reversement d'équité entre les communes sont malheureusement insuffisants. Pour autant, nous percevons la DSU à hauteur de 3 338 345 € qui nous font du bien. Quand je dis commune modeste, vous voyez, nous avons 47% de logements sociaux dans notre commune et nous avons 3 400 allocataires en termes d'allocation logement. Donc c'est dire qu'effectivement, ce sont des indicateurs qui témoignent notamment des difficultés qui sont les nôtres. Et quand on voit que notre potentiel fiscal est à 720 €, là encore, je vous renvoie vers le débat d'orientation budgétaire où nous nous comparons aux autres communes. Bref, ces 3 millions sont les bienvenus. Ils sont ventilés, bien sûr, en fonction de nos différentes politiques municipales. Vous en avez les détails, qu'il s'agisse des affaires scolaires, qu'il s'agisse de la jeunesse ou de bien d'autres domaines. Il vous est là encore demandé, mes chers collègues, de prendre acte de ce rapport d'utilisation de la DSU. Est-ce que c'est d'accord? Abstention pour le groupe d'opposition? Oui? Très bien. Je vous remercie. Pour le reste, c'est bon? Oui, le c'est groupe bien. majoritaire? Merci bien. Nous passons donc au point suivant. On va d'ailleurs très rapidement enchaîner sur la délibération suivante. En fait, c'est une modification du budget principal, une décision modificative. Vous voyez qui porte sur 2 000 €, donc le montant n'est pas très élevé. On vous expliquera pourquoi dans un instant. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de diminuer de 2 000 €
eh bien, l'article 60-628 fournitures non stockées pour abonder de 2000 €, eh bien, l'article 65-74 qui va nous permettre eh bien, de procéder au versement d'une subvention exceptionnelle. Ce sera l'objet du point suivant au 3.7. Est-ce que c'est d'accord ou pas? Oui. Un peu vite. Bien sûr. C'est d'accord? Très bien, merci beaucoup. C'est donc notre collègue Caroline Loubat qui vous présente la délibération du point numéro 7. Merci, monsieur le maire. Donc, l'équipe masculine de futsal du lycée professionnel Léo Lagrange de Buis-les-Mines a participé pour la première fois au championnat de France futsal cadet à Privas-Chomérac du 10 au 13 mai dernier. Les Buligeois qui n'étaient pas favoris ont terminé 5e de la finale nationale. Au total, ce sont donc 10 élèves, un jeune officiel et deux accompagnateurs qui ont participé à l'événement dont le coût global représentait 5 000 €. 3 000 € ont été pris en charge par l'association sportive et l'établissement. Et afin de soutenir cette équipe dans le cadre de ces championnats UNSS de France de futsal et de leur première participation, il vous est donc proposé que la ville leur octroie une subvention exceptionnelle à hauteur de 2 000 €. Merci beaucoup. C'est un bel aboutissement pour la professeure de sport qui depuis des années est investie dans la pratique du futsal au lycée. Est-ce que c'est un avis favorable? J'imagine que oui. Oui. Très bien, l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. C'était important effectivement que vous puissiez valider cet accord de principe que nous avions donné avec Caroline, mais pour autant il faut bien que vous le validiez. Merci beaucoup. Et tout cela sera versé bien évidemment à l'association sportive du lycée. On passe au point suivant. Alors là, on a toute une série d'admissions en créance éteinte, prescrite, en valeur. Bref, je vais aller assez vite puisque vous le savez, merci beaucoup. Nous ne faisons que valider ces demandes qui sont celles des services des finances publiques. Donc au point numéro 3.8, une admission en créance éteinte pour 64,50 €, puisque la personne a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel, ainsi que 262,35 €, là encore, suite à une procédure de rétablissement personnel. Est-ce que c'est d'accord? On n'a pas trop le choix, vous le savez, c'est d'accord, merci beaucoup. Nous avons ensuite des admissions non-valeur au point 9. Vous en avez le détail pour un total de 1794,15 €. C'est d'accord là encore? Oui. Oui, je vous remercie. Je vais changer amplement. C'est bon, merci. On continue mes chers collègues avec le point 3.10 des admissions, et bien cette fois en créance prescrite. Hop. Pour un montant de 60,50 €. Là encore j'imagine que c'est un avis favorable. Oui, je vous remercie. On en a fini avec ces admissions en créance éteinte ou prescrite. On passe au point numéro 11, relatif cette fois au personnel communal, puisque je vous demande l'autorisation de créer un emploi permanent de responsable du pôle solidarité humaine, donc dans le cadre à la fois des emplois de rédacteurs territoriaux et d'adjoints administratifs territoriaux. Nous avons actuellement un pôle social qui regroupe 4 structures, 4 entités, notre centre communal d'action sociale, la maison de la solidarité, la plateforme senior et la résidence autonomie Maurice Debout. Suite au départ de notre directrice du CCAS qui part dans une autre collectivité, nous avons pris la décision de réorganiser ce pôle social et de le scinder en deux, donc avec un pôle solidarité humaine auquel seront rattachés le CCAS et la maison de la solidarité, et un pôle senior auquel seront rattachés la résidence autonomie et la plateforme senior. Bien sûr, les différentes entités continueront de travailler de façon coordonnée et complémentaire, notamment pour l'accompagnement des particuliers, l'accompagnement de nos concitoyens qui nécessitent un accompagnement social. Sachez que cette création a reçu l'avis favorable du comité technique qui se réunissait ce matin. Quel est votre avis, mes chers collègues? Avis favorable?
Oui, c'est bon pour vous? Ouais. C'est Oui, bon pour le bien groupe sûr. majoritaire? Merci beaucoup. Donc nous le créons, hein, vous l'avez bien compris, à la fois dans le cadre des emplois de rédacteurs et dans le cadre des emplois des adjoints administratifs, ce qui nous laisse bien plus de facilité ensuite en termes de recrutement. Il y a eu ensuite de modifier ce qu'on appelait le tableau des effectifs pour pouvoir cette fois permettre à nos agents de bénéficier de leur promotion, et notamment leur promotion, leurs avancements de grade. Il y a donc lieu de créer 26 emplois. Alors vous savez, hein, c'est une expression, ça ne veut pas dire qu'il y a 26 recrutements, mais ce sont 26 créations d'emplois au tableau des effectifs. Vous en avez le détail, ça concerne des adjoints administratifs principal première classe, adjoint administratif principal première classe, deuxième, enfin voilà, vous avez le détail, je ne vais pas m'amuser à tous vous les lire, vous l'avez dans le projet de délibération. Je vous demande donc formellement l'autorisation de procéder à la création de ces emplois permanents pour permettre la nomination des collaborateurs concernés. Est-ce que c'est d'accord? Oui? Bien sûr. Très bien, je vous en remercie. Point numéro 13, il vous est proposé cette fois, mes chers collègues, de m'autoriser à recruter une élève stagiaire au sein du cabinet, plus particulièrement sur la mission Petite Ville de demain, avec un projet que notre collègue Valentin Pivoncier est en train de travailler avec l'équipe PVD. En l'occurrence, c'est bien la mise en place d'une coopérative. Tu en dis peut-être quelques mots? Oui, alors. Ouais. Alors donc le projet est en cours de création, donc il convient de mettre en place donc un dispositif appelé la COP 51, qui est à l'origine de faire bénéficier à nos commerçants liégeois de mettre à disposition la vente de leurs produits par le biais d'une association qui sera créée par les élèves du lycée Léo Lagrange dans le cadre de leurs études et qui veilleront du coup à vendre ces produits au profit du coup de nos commerçants buligeois. Et donc l'ensemble des ventes sera bien évidemment reversé en intégralité aux commerçants et donc comme je le disais à l'instant, la démarche rentre dans le cadre éducatif de leur cursus scolaire. Tout à fait. C'est un beau partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec le lycée, qui s'était d'ailleurs aussi fortement investi sur une action sur laquelle on reviendra d'ailleurs en cours d'ordre du jour, en cours de séance. Donc l'objectif bien sûr de ce stage, c'est de mettre en place à nos côtés ce projet de coopérative, et notamment d'aller choisir, sélectionner les producteurs locaux, les commerçants locaux, et de mettre en place aussi tout l'aspect administratif avec le lycée. Donc le stage débutera le 1er juin, donc il est déjà engagé, et prendra fin le 31 juillet prochain. Vous en avez l'habitude, puisqu'on avait déjà recruté des stagiaires sur d'autres missions dans nos services. Est-ce que c'est un avis favorable? Oui. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Corentin vous fera bien sûr une restitution de l'évolution de ce projet, de ce beau projet. Le point suivant, le 14, je cède la parole à notre collègue Jérémy Robillard pour l'espace de conciliation et d'accès au droit. Alors très rapidement, monsieur le maire, il s'agit d'une délibération qui a mis en place la précédente nous avions prise en avril dernier. Une erreur matérielle s'était glissée, tout simplement une erreur de saisie. Nous avions saisi en frais 20 796,50 € et en réalité il s'agit de 20 793,50 €. Une délibération minorée de 3 €, donc en toute transparence, vous voulez la repasser devant vous. Le reste à charge des communes ne changeait pas, c'était le montant global qui avait cette petite erreur de saisie. Donc voilà, on voulait simplement la repasser, mais je ne redis pas le reste. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Avis favorable, les collègues? Oui, à l'unanimité, merci. On confirme le vote de la précédente séance, bien sûr. Merci beaucoup. Le point numéro 15, je l'ai déjà évoqué lors du chapitre 2, concernant les archives municipales, puisque l'atelier de recherche historique, que vous connaissez bien, c'est une section de l'amicale laïque, souhaite confier à nos archives municipales tout un tas de documents qu'ils ont travaillé ou récupérés depuis ces dernières années. Il y a un fonds documentaire important qui a été constitué au fil du temps par l'ARH. Bon, et on sait que l'ARH fait autorité en matière d'histoire locale,
et au-delà d'ailleurs. Et donc il y a tout lieu de préserver ces archives et donc de les intégrer au sein de nos archives municipales. Pour autant, il faut formellement une décision de notre Assemblée pour tracer le fonds documentaire qui nous est confié. Est-ce que c'est d'accord sur le principe? Oui. Oui. Très bien. Je vous en remercie. Nous passons au point numéro 16, qui a fait l'objet d'une légère modification par rapport à ce qui vous avait été adressé avec la convocation de la séance de ce soir, puisqu'il s'agit de demander au laboratoire qui occupe la place Victor Hugo avec son bâtiment modulaire destiné aux tests Covid, de nous verser, un loyer modique au regard de l'occupation du domaine public. Alors cela vous est précisé dans le rapport. Le bâtiment préfabriqué s'est installé depuis septembre 2020. Ça va nous faire pratiquement 2 ans à la rentrée prochaine, on y sera. Et donc le laboratoire nous a demandé une prolongation jusqu'à décembre 2022. Je ne sais comment l'interpréter, mes chers collègues. Je ne vais pas dire qu'ils ont du nez, ce serait de mauvais goût, au regard des tests qui sont pratiqués, mais bref, toujours est-il qu'au regard de la durée d'occupation, on a souhaité demander une petite contrepartie au laboratoire. Bon, je pense qu'on est quand même modeste dans le loyer que nous demandons, puisqu'on est sur, vous en avez le montant, 780 € par mois pour une période de 6 mois. L'occupation aura été d'un peu plus de 2 ans, donc ça me paraît quand même tout à fait raisonnable. Bon, je tiens aussi à souligner qu'ils ont vraiment joué le jeu quand on a eu besoin d'eux sur des périodes un peu tendues, la résidence autonomie. Notre collègue Ali Benfrage peut en témoigner, ils ont été particulièrement réactifs. Est-ce que c'est d'accord sur le principe? Oui. Très bien, je vous en remercie. Cette fois, il s'agit de fixer un autre tarif concernant la démarche panier local. C'est notre collègue Corentin Pizonski qui vous rapporte le projet de délibération. Merci, monsieur le maire. Alors, je vous propose de délibérer sur l'instauration d'une redevance aux exposants lors du prochain marché nocturne intercommunal itinérant prévu en septembre prochain. La communauté d'agglomération Lens-Liévin, en lien avec l'IUT de Lens, a souhaité développer un marché nocturne intercommunal, appelé aussi le panier local, qui sera déployé sur les communes participantes à la démarche durant la période de juin à octobre 2022, lors de certains vendredis soirs de 18 à 22 heures. Pour votre information, donc, le premier marché aura lieu donc, ce vendredi sur la commune du Luy. Donc, notre collectivité a arrêté la date au 30 septembre pour l'accueil de cet événement, qui correspond également à l'ouverture de la saison culturelle. À l'origine, ce marché était initialement gratuit pour les exposants. La sous-préfecture nous impose de fixer obligatoirement une redevance due à l'occupation du domaine public. C'est pourquoi, chers collègues, je vous propose en premier lieu de délibérer sur cette redevance en fixant le montant à hauteur de 3 € aux exposants, puis d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions de partenariat avec notre commune et la communauté d'agglomération Lens-Liévin, ainsi que les documents afférents à cette délibération. Très bien, nous allons donc tester cette opération de maîtrise d'ouvrage communautaire. Est-ce que c'est d'accord, mes chers collègues? Oui. Oui, c'est d'accord? Bon, c'est modeste, hein? Oui, je pense bien, sur un tarif très très modeste, mais en espérant que ça marche, en espérant qu'effectivement l'évaluation soit positive et qu'on puisse par la suite conduire cette opération. Oui, première a eu lieu effectivement ce week-end. On passe au point suivant, la délibération du point 18. Là encore, c'est notre collègue Corentin Pizonski qui vous la rapporte. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération porte sur l'attribution des prix offerts aux lauréats du concours Mon Centre-Bourg à un incroyable commerce. Donc, c'est une brillante opération qui s'est tenue les 6 et 7 mai dernier, ayant pour objectif d'une part de challenger les différents porteurs de projets durant 36 heures, avec l'accompagnement de coachs spécialisés dans l'entrepreneuriat, et d'autre part de relancer l'attractivité commerciale sur notre commune. Pour information, c'est un porteur de projet sur 2 qui s'installe sur la commune organisatrice de l'événement d'après l'organisme partenaire de cette opération. Donc les projets présentés étaient de divers horizons, donc
une activité de multiservice, une activité de restauration, une aromathérapeute, une activité de location de cycle, un spa, un salon de coiffure et beauté, un commerce de laine, un projet d'organisation d'événements ainsi qu'un salon de thé. Après délibération du jury, donc c'est pour cette première place du prix de la ville de Bully-les-Mines pour lequel le lauréat remporte 1 an de loyer offert dans notre boutique rue Jean Jaurès, c'est l'ancienne poissonnerie, pour ceux qui ont connu. Donc la mise en place d'un loyer dégressif sur la deuxième année de 50% de participation et, sur le loyer, et la troisième année à hauteur de 25% de participation, toujours sur le loyer. À cela s'ajoute un forfait de 1 000 € pour la réalisation de son enseigne commerciale. Pour la seconde place, notre commune participera pour l'accompagnement d'un forfait de 300 € dans le cadre de la réalisation de l'enseigne commerciale. La troisième place est une mise à disposition d'une semaine offerte dans notre boutique éphémère. Et enfin, pour la quatrième place, la participation de notre ville à hauteur d'un week-end offert dans notre boutique éphémère. Il conviendra, conformément au règlement du concours, que l'attribution de ces prix sont sous les conditions d'une installation effective du porteur sur notre commune. À défaut, et en cas de renonciation de ces conditions, la commune se réserve parfaitement le droit de réattribuer le ou les prix concernés. Donc je vous propose par conséquent, mes chers collègues, de délibérer sur l'octroi de ces prix communaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de partenariat ainsi que les documents afférents à cette délibération. Merci, c'est vrai que c'était une belle opération, et tous les porteurs de projets nous ont dit que ça avait été un formidable accélérateur pour eux. Et puis ça crée une belle dynamique entre tous ces organismes qui accompagnent les porteurs de projets. Je peux vous dire qu'ils nous en parlent encore beaucoup. La semaine dernière, on était sur une opération avec Corentin organisée par une banque. Et c'est vrai qu'ils gardent un bon souvenir de cette dynamique. Et d'ailleurs, on réunit la semaine prochaine les porteurs de projets pour faire un point d'avancement avec eux et voir où ils en sont et bien de leur ouverture, de leur création. Donc on aura bien sûr l'occasion de vous tenir informés des suites. Et puis je tiens aussi à souligner, parce que c'est pas neutre, on avait fait appel à du sponsoring et du mécénat. Et là encore, parce qu'on y reviendra en cours de séance, le Nature Opéra nous a accordé une aide financière, et GSE, ce grand groupe qui réalise actuellement les travaux de la plateforme SEB sur la zone de l'Alouette, et bien pareil, s'est engagé dans un mécénat vis-à-vis de la commune. Donc là encore, c'était particulièrement intéressant. C'est d'accord, mes chers collègues? Oui, d'accord sur le principe? Très bien, je vous remercie beaucoup. On passe au point numéro 19. On est cette fois sur la thématique ville citoyenne et dynamique. C'est notre collègue Martine Tchekalowski qui rapporte. Merci, monsieur le maire. Donc, concernant la CJS, la municipalité, toujours en partenariat avec les villes de Grenier, Mazingarbe et Saint-Angoël, a validé par la délibération du 6 décembre 2021 l'organisation d'une coopérative jeunesse-service, et la CJS en l'occurrence, intercommunale, pour promouvoir l'esprit d'entreprendre en milieu solidaire. Je vous rappelle les dates du 11 juillet au 26 août, et l'accompagnement de ces 16 jeunes âgés de 16 à 18 ans sera assuré par la coopérative d'entreprise Corp Connexion. Pour cela, nous vous demandons d'adopter la convention ci-jointe actant le partenariat entre la ville de Bully-les-Mines et la Corp Connexion. Merci beaucoup. Avis favorable, mes chers collègues? Oui. Vous connaissez ce projet, on l'avait déjà évoqué en séance de conseil municipal. C'est bon? Merci beaucoup. Martine, tu enchaînes avec la délibération suivante, au point numéro 20. Oui, concernant une demande de bourse, une demande d'attribution de bourse d'année Coche. Donc nous avons rencontré Madame Sonia Asnaoui, élève infirmière, qui avait déposé une demande de bourse pour un voyage humanitaire au Togo. Ce voyage a eu lieu du 19 avril au 10 mai. D'après les critères d'éligibilité cités dans le règlement intérieur de la bourse d'année Coche, son projet a été accepté suite à une présentation faite lors de la commission municipale ville éducative.
Donc vous pouvez consulter sur vos tablettes le projet clairement défini et le budget. En conséquence, la Commission propose au Conseil municipal d'octroyer une bourse de 1 000 € à mademoiselle Sonia Asnaoui. Merci beaucoup. Avis favorable, mes chers collègues? Oui, très bien, merci beaucoup. C'est important effectivement de soutenir de tels projets et d'avoir ce dispositif, cette bourse que nous avions initiée il y a quelques années. Martine, la délibération suivante, point numéro 21. Concernant le gamin exceptionnel. Donc chaque année, la ville de Bully-les-Mines accueille des enfants porteurs de handicap ou qui accueillent au relais petite enfance dans les actions parentalité et les accueils de loisirs 13-17 ans. Mais bien que la ville renforce les services pour accueillir ces enfants, nous rencontrons des difficultés pour l'encadrement car nous manquons d'outils nécessaires et de formation. Donc la ville de Bully-les-Mines souhaite donc adhérer auprès de Gamins Exceptionnels, qui est une association financée par la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais, qui pour autant servira à conseiller quant à l'organisation des accueils et aux modalités d'adaptation de la structure, par le prêt de malles pédagogiques spécifiques, également par la mise en place de temps d'accompagnement spécialisés. La convention indique que le montant à verser s'élève à 0,03 € par habitant, soit un total de 363,51 € et le montant de l'adhésion 80 € par service, à savoir ces 4 services tout à l'heure précités, soit un total de 683,51 €. Nous vous demandons donc de valider cette adhésion à Gamins Exceptionnels. Ouais, comme dit Martine, c'est important parce que nous voulons que les enfants effectivement en situation de handicap puissent participer à nos activités, mais parfois on est un peu en difficulté dans leur accompagnement, comme tu disais, et du coup on compte sur cette association pour accompagner nos animateurs. Est-ce que c'est un avis favorable? J'imagine que oui. Bien sûr. Oui, très bien, merci beaucoup, merci Martine. Nous passons cette fois à la thématique ville durable. C'est notre collègue Jérémy qui vous présente le point 22. Merci Monsieur le maire. Vous venez d'en parler juste à l'instant sur nos couches culottes bio de Nature Opéra. Pour rappel, le groupe a pris occupation d'un bâtiment divisé en 3 cellules de 6000 m², donc vous avez le visuel sous les yeux sur les écrans. Au départ, le dossier d'enregistrement d'installation classée portait sur simplement 3 cellules de stockage et donc de logistique. Le groupe Nature Anima a revu sa copie, a souhaité dans la première cellule y mettre une ligne de production, précisément 2 lignes de production, et dans les cellules 2 et 3 poursuivre donc cette activité de stockage et de logistique. À partir de là, il était nécessaire pour le groupe de redéposer une demande d'autorisation d'exploiter. Donc vous avez tous les documents qui sont annexés à la délibération, à savoir l'avis de la MRAE et le mémoire en réplique de Nature Anima à cet avis. Pendant ce temps, une enquête publique s'est tenue en mairie de début mai au 3 juin précisément. Nous attendons toujours les conclusions du commissaire enquêteur, mais pour autant le registre n'y a pas été fait de remarques sur ce registre. Il nous revient également d'émettre un avis donc, sur le projet redéfini donc d'une partie de production et une partie de stockage de Nature Anima. Bien évidemment, il vous est proposé au travers de cette délibération d'émettre un avis favorable et nous n'avons aucune remarque à fournir sur cette demande d'autorisation d'exploitation. Merci Monsieur le maire. Merci beaucoup. Avez-vous des questions, des remarques, mes chers collègues? C'est d'accord? Oui. Exactement, ça crée de l'emploi et puis c'est la réindustrialisation. Et c'est vraiment le projet des fondateurs qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de recevoir à nouveau il y a quelques jours. C'est vraiment 2 passionnés et qui ont vraiment une belle vision effectivement de ce projet de réindustrialisation sur notre territoire, qui sont très sensibles à la démarche de résilience de notre territoire. C'est d'accord sur le principe? Donc à titre d'info, l'activité devrait démarrer à partir du mois de septembre prochain. Si on a tous les feux verts sur le plan administratif, et on l'espère sincèrement, l'activité démarrera à la rentrée prochaine. Alors, il y a bien sûr une montée en puissance progressive.
Voilà, puisque les machines seront installées là tout prochainement. Alors, rassurez-vous, il y a une inauguration officielle qui aura bien lieu et à laquelle vous serez invités. C'est important. Très bien, merci pour cet accord, mes chers collègues. On passe donc au point suivant, le point 23. Ah bah c'est moi qui le présente, je pensais que c'était toi. Puisqu'il s'agit de régulariser un bail que nous avons avec la société Orange. Vous savez, ceux qui installent des pylônes là, un petit peu partout dans nos territoires. Bon là en l'occurrence, je ne peux pas dire ils y sont depuis un petit moment, puisque nous avions délibéré à l'époque en mars 2006 pour les autoriser à s'implanter. On n'avait pas la pression qu'on a aujourd'hui sur l'installation des mâts de téléphonie. Le bail avait été signé pour une durée de 12 ans, donc il s'est forcément achevé en 2018, sauf que l'opérateur est toujours bien présent avec sa belle antenne sur ce secteur. Et donc nous avons demandé à l'opérateur de prolonger par convention cette occupation à hauteur de 3 129 € par an. On part de façon rétroactive sur un bail à compter du 11 mars 2019 et qui sera reconduit d'année en année. Bon, là, l'objectif, c'est clairement de le démonter, puisque les travaux de construction du béguinage et du programme locatif social sur ce secteur, on a eu l'occasion de le présenter, devraient débuter tout début 2023. Hier, on a fini tout ce qui était les fouilles, toutes ces démarches administratives qui avaient pris du retard du fait de la crise sanitaire. Là, on a bon espoir, avec notre collègue Patrick Leroy, de démarrer ce programme. On vous tiendra informé, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que c'est d'accord, mes chers collègues? Oui, monsieur le maire. Oui. Ah, ça ne va pas mettre en difficulté Orange, soyez rassurés. On passe peut-être aux délibérations que vous m'avez autorisé à ajouter. Comme ça, Gérard pourra ensuite nous présenter son beau projet. Je vous propose donc tout de suite de passer à la délibération concernant les stages Varane. Je vais laisser notre collègue Caroline Mouba vous la présenter. Merci Monsieur le maire. Oui, une jolie surprise qui va arriver donc cet été, puisque la municipalité, en partenariat avec l'étoile sportive de Bully, propose d'accueillir donc l'association Stage Varane pour un stage de football, donc du lundi 22 au dimanche 26 août 2022, pour des joueurs donc âgés de 9 à 11 ans. Donc pour cela, la municipalité mettra donc à disposition les terrains de football du Stade Corbel, la totalité des vestiaires, le clubhouse de l'étoile sportive de Bully, la salle polyvalente de la tribune et la grande salle donc du Stade René Corbel. Donc 65 enfants participeront à ce stage et dans ces 65 enfants, il y aura donc 15 enfants de la commune sur les catégories U10, U11 et U12, donc pour les années qui vont de 2011 à 2013. Ce stage est mixte, il est gratuit et donc afin de formaliser cet événement, une convention de mise à disposition du Stade Corbel a été établie entre la municipalité et l'association Stage Varane et je vous invite donc à aller, si vous le pouvez, sur le site Facebook de la commune, puisque une communication vient de paraître avec le lien pour avoir plus de renseignements sur ces stages. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Surtout, mes chers collègues, ne venez pas à penser que Raphaël Varane pourrait être transféré à l'ESB. Je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame avec le fait que l'ESB monte d'un cran, monte de division. Est-ce que c'est d'accord sur le principe? Oui. Oui, je ne promets pas non plus sa visite. Là, ça ne dépend pas de nous, Caroline. Ça, on l'espère sincèrement. Bon, l'Angleterre, c'est pas très loin, mais on espère effectivement, pourquoi pas, une belle visite de sa part. Ça fera plaisir aux gamins qui sont présents à ce stage. L'autre point concerne la tarification de l'espace François Mitterrand. C'est notre collègue Dominique Delanco qui devait vous la rapporter, vous la présenter. En fait, il s'agit de délibérer sur la nouvelle tarification qui s'appliquera sur la saison culturelle 2022-2023, donc qui va démarrer bien sûr à partir du mois de septembre prochain. Alors vous savez, le milieu de la culture est en difficulté, sérieusement, et puis on a du mal à aussi récupérer le public dans nos salles. Pour autant, on a décidé de maintenir avec Dominique une programmation, je dirais, la plus diversifiée possible, avec, comme elle l'a bâti à chaque fois, aussi des locomotives, des personnes un peu plus connues qui vont booster, on l'espère, la programmation. On va retrouver notamment du Dutel, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas entendu en concert. Marianne James aussi, qui était venue il y a quelques années sur Bully les Mines.
la pièce de théâtre 512, qui est aussi une forte valeur sociale et humaine. Bref, il y a une belle programmation. Et donc, Dominique a préparé avec son équipe l'évolution de la tarification. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est une augmentation de 1 euro, au regard du fait bien que, oui, c'est un peu plus compliqué actuellement pour la programmation culturelle, et puis surtout parce que nous avons instauré une billetterie numérique, ce qui là aussi va quand même faciliter les choses pour nos habitués, pour le public de l'espace François Mitterrand. Donc on va enfin avoir effectivement une billetterie numérique, ce sera quand même beaucoup plus simple. Ce qui génère aussi forcément des coûts de fonctionnement à chaque fois qu'on a recours à un outil comme celui-là. Donc vous avez la grille tarifaire pour les spectacles tout public, un tarif bien sûr de 3 euros pour les spectacles jeunes publics, et c'est vrai que c'est aussi un axe important de notre programmation culturelle, un pass famille, et là encore l'objectif c'est de faire venir les parents et les enfants, un pass proximité, et qui s'inscrit dans le cadre du partenariat, vous savez que nous avons commencé à engager avec nos collègues des communes voisines, donc en l'occurrence avec les communes du canton de Bully-les-Mines et les villes de Grenay et Saint-Goël, parce que, oui, encore il y a besoin de travailler ensemble. On est la salle de spectacle qui rayonne sur tout ce territoire. Et donc avec, là encore vous en avez l'habitude, des tarifs d'abonnement. Donc chaque spectacle a une catégorie qui lui est affectée et qui détermine le tarif. Vous en avez l'habitude. Est-ce que c'est d'accord, mes chers collègues? Oui, c'est d'accord? Oui, c'est bien. Très bien. Merci beaucoup pour ces délibérations que vous m'avez autorisé à ajouter. On passe donc au point numéro 24. Je cède la parole à notre collègue Gérard Héripret. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, au vu des actualités récentes, il devient difficile d'ignorer les problèmes liés au dérèglement climatique. Ah oui. Merci. N'hésite pas à redémarrer. Alors on va redémarrer. Au vu des actualités récentes, il devient difficile d'ignorer les problèmes liés au dérèglement climatique. Nous ne pouvons que constater des tempêtes de plus en plus fréquentes, en exemple celle de ce début d'année qui, en plus des dégâts importants, a privé de nombreux foyers d'électricité et de chauffage. Des orages très violents, occasionnant avec la grêle des dégâts de toiture, arbres arrachés, etc., sans compter les risques de blessures ou pire encore. On peut aussi ajouter la canicule, mettant en difficulté en particulier les personnes âgées. Il y a aussi des risques industriels, en exemple Vinova, Mazingarbe, les inondations, incendies, accidents ferroviaires, transport de matières dangereuses par camion sur l'A21. Compte tenu de toutes ces raisons, à titre préventif et d'utilité publique, sous le contrôle de Monsieur le maire, chers collègues, nous vous sollicitons et invitons à valider le projet, à savoir la future réserve communale de sécurité civile, pour qu'elle soit officiellement adoptée en conseil municipal ce jour. Alors, la réserve communale sera un outil de mobilisation civique issu de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Une réserve citoyenne seront des volontaires bénévoles apportant un concours à l'équipe municipale en participant au soutien et à l'assistance des populations en cas de crise lors d'un événement majeur de grande ampleur, catastrophe naturelle, catastrophe technologique, crise sanitaire. Il s'agit d'une faculté offerte aux collectivités et non une obligation, une mission complémentaire à celle des services publics et de secours. L'objectif des actions de sauvegarde. Tout d'abord la prévention, sensibilisation et information de la population sur les risques. Préparation de la population au comportement à adopter face aux risques. Maintien du caractère opérationnel du plan communal de sauvegarde. Des missions opérationnelles, participation à l'alerte des populations, participation à l'évacuation d'un quartier, aide à la protection des meubles des citoyens en zone inondable, assistance aux personnes vulnérables, plan grand froid, plan canicule, pandémie sanitaire, assistance au nettoyage, aide des administrés dans leurs démarches administratives, collecte et distribution des dons au profit des sinistrés. La gouvernance sera placée sous l'autorité du maire, engagement limité au territoire communal,
À titre exceptionnel, l'intervention peut être en dehors du territoire communal lors de la demande qui émane du maire ou du préfet. Principe de solidarité. Une complémentarité avec le plan communal de sauvegarde. Les modalités de mise en œuvre de la réserve seront précisées dans le plan communal de l'organigramme. Il s'agira d'un pôle décisionnel. D'abord, M. François Le Maire, Jérémy Robillard, ensuite le pilotage des équipes d'animation, votre serviteur comme pilote adjoint Florent Dery, expert Denis Broulin, Philippe Carin, en pilotage administratif Sylvie Fruchard. Le recrutement des réservistes, il sera lancé par un appel à candidature dans Bully Info dédié à la démarche participative sur Facebook, sur le site de la ville, page dédiée par conférence de presse, uniquement si sollicitation presse présente des membres composant le GTO. Le kit du recrutement réserviste, le dossier de candidat, un extrait de casier judiciaire vierge sera demandé, un âge minimum requis 15 ans, un certificat médical d'aptitude et une résidence sur la commune. Le maire demeure seul juge des compétences et des capacités requises. Un entretien individuel devant l'équipe du GTO sera organisé. Un engagement individuel. La signature d'un acte d'engagement individuel valable 1 an, renouvelable dans la limite de 3 ans, soit jusqu'à la fin du mandat. L'activité du réserviste ne peut excéder 15 jours ouvrables par an et plus de 24 heures par semaine. Les bénévoles réservistes seront assurés au même titre que les agents municipaux durant leur mission extension police d'assurance ville. Aucune rémunération sera accordée. Il s'agit de bénévolat. La tenue simple, chasuble, floquée au signe de la sécurité civile et au nom de la ville. Casquette, bottes. Les équipements fournis resteront priorité de la commune. La formation. Un secrétaire pour administrer la réserve, référent technique Sylvie Fruchard, recensement par GSM, mail pour diffusion des informations. Prise en charge par la commune de la formation, prévention et secours civique niveau 1, environ 60 € par personne, plus mise à jour annuelle, gratuité organisée en interne. Définir les exercices selon un calendrier prédéfini, jeu de rôle, mise en situation. Effectuer des reconnaissances opérationnelles sur terrain, équipements communaux, zones inondables. Valorisation des actions, présenter la réserve et ses missions aux différents partenaires, SDIS, Police nationale, etc. Communiquer sur les supports d'information grand public, inclure la réserve aux manifestations de la commune, festivals, marché de Noël, cérémonie de vœux, etc. Le planning prévisionnel, donc juin. Aujourd'hui, délibération du conseil municipal. Deuxième quinzaine de septembre 2022, communication Bully Info. En première quinzaine d'octobre, réunion du GTO pour examen des candidatures. Entretien individuel avec les candidats. Deuxième quinzaine d'octobre 2022, réunion plénière avec les candidats. Retenue organigramme, mission, engagement officiel. Novembre 2022, présentation du plan communal de sauvegarde plus remise du papetage. Décembre 2022, entre 2 janvier, formation, prévention et secours civique numéro 1 sous réserve du formateur. Je vous remercie. Merci Gérard, c'est très précis, très clair. Bon, c'est la concrétisation d'un engagement que nous avions pris dans le cadre de ce projet de mandat. Moi, je voudrais remercier Gérard qui, avec nos collègues Jérémy et Florent, ont fait tout un travail de réflexion, travail préparatoire pour être au clair vis-à-vis du cadre réglementaire, pour aussi voir les aspects opérationnels, parce que c'est bien beau, mais il faut que ce soit efficace, un dispositif comme celui-là. Donc, merci beaucoup pour le travail préparatoire que vous avez accompli.
et qui fait qu'on en arrive ce soir, eh bien, je dirais, à l'acte fondateur de cette réserve communale de sécurité civile. Mes chers collègues, y êtes-vous favorables? Je pense que oui. C'est d'accord pour tout le monde? Ouais. Donc, il n'y a plus qu'à vous engager alors. Candidater, pardon, pour l'instant. Ouais. Candidater effectivement auprès du groupe de travail qui a fait un super boulot et qui va donc devoir faire le casting pour constituer la réserve civile. Non, mais vraiment, n'hésitez pas à en faire la promotion. Jeunes et volontaires, Auprès des jeunes. Très bien, très bien. Ah, il n'y a pas d'âge, c'est comme Tintin. Il n'y a pas d'âge. Non, méfiez-vous, Gérard, il est capable de faire des exercices fictifs en pleine nuit, là, de vous réveiller. Faites attention. Ah oui, vous n'avez pas tout vu. Bon, merci en tous les cas pour cet accord de principe, mes chers collègues. C'est important, effectivement, de renforcer nos moyens d'action. Parce que, comme le disait Gérard, on n'est vraiment pas à l'abri d'épreuves, d'événements, et notamment climatiques, qui sont quand même de plus en plus récurrents dans notre pays. Merci beaucoup. C'était important de terminer pratiquement sur cette note positive. J'ai quelques points d'information diverses. Jérémy, tu as quelques points à rapporter. Merci, monsieur le maire. Effectivement, plusieurs arrêtés à rappeler ou à reconduire. Tout d'abord, l'arrêté sur l'interdiction de la mécanique sauvage sur notre territoire communal et sur l'intégralité de la ville. C'est un arrêté qui perdure chaque année. Hein. Il n'a pas de nécessité d'être reconduit. Donc, on souhaitait le rappeler à nos administrés à travers Facebook pour ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à nous alerter sur ces fameux garagistes du dimanche ou de la semaine qui occupent le domaine public. Ce n'est pas autorisé. Donc, on a un arrêté qui est transmis à la préfecture, à la police et aux pompiers, qui pourront le faire appliquer très rapidement. Également, nous avons donc 3 arrêtés de reconduction. L'arrêté interdisant la consommation d'alcool sur le domaine public. Donc là, un arrêté précis aux abords du lycée Léo Lagrange. C'est un arrêté que l'on reconduit chaque année. Donc, il est rappelé au travers l'arrêté interdit de consommation d'alcool de 7h à 17h pour une période de 6 mois et qui est reconduit ainsi par période de 6 mois. Ensuite, nous avons une interdiction d'un arrêté interdisant la consommation d'alcool sur le domaine public, mais là, précisément sur nos espaces verts. La liste est reprise de manière exhaustive, je ne rentrerai pas dans le détail, et sur d'autres domaines, lieux publics, par exemple les parkings, où les jeunes peuvent se regrouper. Celui-ci est également interdit, cette consommation est interdite de 17h le soir à 5h du matin. Et cet arrêté est aussi transmis à la préfecture, au commissariat et aux pompiers, au cas échéant. Et enfin, un arrêté aussi très important, l'arrêté interdisant nos mineurs de moins de 16 ans de circuler seuls, sans majeur ou sans accompagnement d'un majeur. Cet arrêté va être conduit là très prochainement, du 1er juillet au 12 septembre prochain, précisément sur nos secteurs des cités des Alouettes et des Brebis. On a déjà eu le fameux débat sur cet arrêté, ô combien important et avec lequel la police et la préfecture nous accompagnent fortement. Il n'est pas normal de voir des jeunes à des heures tardives de moins de 16 ans divaguer, même si c'est la période des vacances scolaires, le soir dans nos communes. Donc cet arrêté a aussi été et sera aussi transmis au préfet, au sous-préfet, à la DDSP, au commissariat et à nos pompiers. Merci monsieur le maire. Merci Jérémy, c'est important d'avoir effectivement cet arsenal réglementaire. Le tout ensuite, c'est de pouvoir le faire appliquer. On a déjà eu de tels débats en séance. Je voudrais qu'on termine par une dernière information. C'est notre collègue Géraldine Wayol qui vous la livre. Merci, monsieur le maire. Alors, devant l'augmentation des prix du papier et l'inquiétude des associations, notamment de la FCPE, il a été jugé utile de faire un point sur les actions que mène la municipalité en matière de fourniture scolaire. Nous sommes au mois de juin, mais c'est une question évidemment qui va se poser très vite puisque l'équipement se fait traditionnellement avant chaque rentrée. Alors actuellement, donc, dans nos écoles, nous subventionnons à hauteur de 33,50 € par élève, ce qui fait 1350 élèves, soit 33,50 €, et à 42,50 € par élève en Ulysse pour l'achat donc, de matériel type cahier qui revient immédiatement dans le sac des enfants le jour de la rentrée.
Nous subventionnons aussi les collégiens bulligeois au collège Conti, à hauteur aussi de 33,50 € par élève pour 640 collégiens. Il faut ajouter à ça 750 € de subvention au RASED. Donc nous aussi des dictionnaires d'anglais qui sont offerts à chaque élève de CM2 bulligeois. Et aussi donc une clé USB d'une valeur environ de 10 € pour chaque élève de CM2 scolarisé dans les écoles de Bully. Donc voilà pour ce point qui vous montre l'engagement de la municipalité pour que nos élèves disposent de toutes les conditions nécessaires pour bien apprendre et du matériel. On sait combien c'est important. Merci beaucoup. C'est un coup de pouce symbolique, mais effectivement, il est important. Et comme le rappelle Marie, c'est une aide indirecte, effectivement, que nous accordons aux familles, puisque chez nous, à Bully-les-Mines, nous ne remettons pas directement une dotation aux élèves, ce sont les écoles qui choisissent, comme je l'ai évoqué, le matériel pédagogique le plus adapté pour les élèves. Donc faites le compte, effectivement, ce coup de pouce sur la dotation accordée par élève, le maintien du tarif de la restauration scolaire et des services périscolaires. Bon, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on fait dans notre commune, c'est quand même 6 000 €, c'est ça, supplémentaire, qu'on accorde sur les crédits scolaires, parce qu'on sera à 2 000 que multiplie le coup de pouce. Alors en plus de ça, il a été décidé d'accorder une subvention supplémentaire de 3 € par élève, ce qui fait 6 000 € en plus par rapport à un coût global qui était déjà d'environ 67 000 €. Donc la décision sera prise dès demain, mes chers collègues, et on en informera les directrices d'école. Ça va leur apporter une petite marge de manœuvre, donc c'est 6 000 € supplémentaires qu'on injecte vers les écoles. D'accord ? Ok, donc je rapporterai bien sûr à l'occasion du prochain conseil de rentrée. Mes chers collègues, merci beaucoup. L'ordre du jour est épuisé. Je peux donc lever la séance. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup et merci à celles et à ceux qui nous ont suivis via Facebook.